Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je suis en train de faire des trous dans les vignes. Donc je fais des trous. Vous pouvez voir. Donc vous pouvez voir que je fais des trous dans les vignes avec le 3630V et la tarière Rabot. Donc là c'est simplement en fait une grosse mèche, hein, on pourrait qualifier ça comme ça. Donc qui va pouvoir se décaler de chaque côté du rang. Donc nous on va passer là avec le tracteur et la tarière on va pouvoir la décaler de chaque côté en biais pour creuser les trous là où les pieds de vigne sont morts. Donc là on peut voir que j'ai fait un trou. Donc là je suis dans des sauvignons et puis on est largement à l'automne, il n'y a plus du tout de feuilles. Donc c'est la même parcelle où vous m'avez vu relever les fils. Donc là avec le tracteur je pilote tout ça depuis l'intérieur de la cabine. Donc là on est à l'intérieur de la cabine. Voilà si la vue qu'on a derrière. Donc on va avoir principalement deux fonctions. Donc une qui se trouve ici, c'est la chandelle hydraulique. Donc moi je m'en sers, ça permet d'incliner la tarière. Je lève un peu pour vous, voyez. Donc là avec la chandelle j'incline. Voilà, là c'est quand je veux faire un trou de ce côté là. Et si je lève, voilà, là c'est quand je veux faire un trou de ce côté là. Et pour compléter ça, parce que là sinon on ferait un trou dans le milieu du rang, on peut la décaler de chaque côté. Tout ça c'est hydraulique. Et puis on a également une prise de force qui va permettre de faire tourner la mèche, on va dire. Et puis je règle la profondeur du trou avec la molette de contrôle de position du relevage arrière. Donc là il me reste juste 2 rangs, mais vu que ça finit en pointe, il faut que je remonte sur le chemin. Donc là je suis dans une parcelle où il y a juste 7 rangs, hein. Après c'est dégamé. Donc là je suis à la parcelle des sergents. C'est là où on a fait une partie de la vidéo des vendanges et également là où vous m'avez vu tirer les fils. Donc c'est une opération qui prend un peu de temps quand même. Et donc là je fais les trous d'environ 30 cm et ensuite on va insérer dans les trous et planter en fait les plants que nous avons fait nous-mêmes. Donc là je passe au bord du rang et je cherche là où il y a un trou ou alors un plant mort. On regarde par la fenêtre et on regarde s'il y a des ceps à changer. Donc là il n'y en a pas apparemment. Alors il y en a très peu sur ces rangs là, alors c'est peu probable qu'il y en ait sur des tout petits rangs comme ça, mais c'est possible. Donc on fait tous les rangs, on les fait 2 par 2. Et là on en a un. Voilà, donc là une fois qu'on en a détecté un, là c'est celui-là là. En fait les brins sont tout noirs, donc ça c'est une maladie du bois qui s'appelle l'esca. Là je vais décaler un petit peu vers le rang. Voilà, en même temps que je baisse. Et là je casse le cep et je fais mon trou. Alors moi j'ai un repère de hauteur par rapport au bar, mais voilà. Puis en plus là il commence à se faire un petit peu nuit, alors ça devient un peu compliqué.
Alors la prise de force tourne à 230 tours par minute. Donc là je suis au ralenti moteur, hein. En général il n'y a pas besoin d'accélérer. Et puis il faut pas trop accélérer de toute façon. Donc voilà. Bon, on va arrêter là parce que ça veut pas plus. Je vais y retourner. Voilà. Il faut mettre quelques petits à-coups. Avancer un petit peu, reculer. Voilà, en fait le forêt est libre par rapport au châssis de la tarière. Vous pouvez voir le ressort en fait qui va faire que le forêt en fait, ce qui va creuser dans la terre, va pouvoir soit par rapport au tracteur pas trop bouger. Voilà, donc d'habitude on n'effectue pas cette opération avec ce tracteur. Donc d'habitude on utilise un 364V qui malheureusement est tombé en panne pendant qu'il était en train... Enfin papa est tombé en panne avec le tracteur pendant qu'il était en train de faire des trous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui un truc qui est pas cool qui s'est déroulé. Donc là je pars aider papa. Enfin il est derrière mais... en réalité il était en train de faire des trous donc avec une tarière à l'arrière du vigneron. Donc on faisait des trous pour remplacer les plants. Donc les cèpes morts on les arrache en faisant les trous avec la foreuse en fait, c'est un gros forêt qui va arracher les plants et faire un trou pour qu'on puisse en mettre de nouveau. Mais le problème c'est que le tracteur s'est stoppé net et j'ai pas pris le bon chemin. C'est pas grave. Le tracteur s'est stoppé net et on pense que l'embrayage a complètement cassé. Donc là le tracteur est dans un rang, donc je vais lui venir en rescousse à papa. Et puis on va voir comment ça va se dérouler. Des trous au milieu d'une parcelle, donc on pense que l'embrayage est mort, donc on verra par la suite. Donc on a déplacé la tarière, on a changé, on a mis sur ce tracteur là, donc qui est plus confortable, et vu qu'on est en hiver il permet également de travailler quand il fait nuit. C'est pratique parce que là il me reste que 4 ans, mais je vais pas m'arrêter alors qu'il reste juste 4 ans et revenir demain. Ça serait complètement bête de faire tout ce déplacement pour rien. Donc là on peut voir que ça va pas mal. Il y a vraiment très peu de pieds morts dans ces rangs là qu'on voit pas du coup, mais ça va plutôt bien. Donc même de nuit on arrive bien à voir. Et donc là je fais il reste 8 rangs. Et donc c'est juste au-dessus, il y a une chinte entre les deux parcelles. Donc là j'en ai repéré un. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Allez, salut!